Le 7 juillet 2025, Nairobi était en feu. Les manifestants ont envahi les rues. Des balles ont fusé. 11 personnes sont mortes. Des dizaines ont été blessées. Des centaines de jeunes voix ont été réduites au silence, qualifiées de terroristes pour avoir réclamé justice. Mais ce n'est pas seulement l'histoire du Kenya. C'est un réveil pour toute l'Afrique. Une nation pleure dans la fumée et la peur. Une autre s'élève avec espoir et unité. Au Burkina Faso, les jeunes ne sont pas écrasés par des matraques, ils sont appelés à reconstruire. Au lieu de brûler des pneus, ils plantent des arbres. Au lieu de fuir, ils reviennent chez eux. Dans un pays, la question est « qui écoute ?» Dans l'autre, la réponse est déjà claire. Traoré, la différence va au-delà des politiques. C'est le pouvoir de la confiance. Restez avec nous. Partagez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner, car cette histoire compte. Le 7 juillet, le Kenya a marqué le 35e anniversaire du mouvement Sabasaba. Mais cela ne s'est pas terminé en célébration. Cela s'est terminé dans le chaos. Les rues de Nairobi étaient bouclées. Camions blindés, gaz lacrymogène, officiers masqués avec des fusils. 11 personnes tuées, 29 blessés. Des jeunes manifestants, non armés, ont été abattus, puis qualifiés de terroristes. Les observateurs ont dit que la capitale ressemblait plus à une zone de guerre qu'à une ville. Pendant ce temps, au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré a inauguré 2 nouveaux centres de formation pour les jeunes agriculteurs. Pas d'aide étrangère, pas de garde, juste des applaudissements. Un pays saigne pour se faire entendre. L'autre responsabilise avant même qu'un cri ne s'élève. Mais qu'est-ce qui rend ces 2 nations africaines, toutes 2 marquées par des luttes, si radicalement différentes? La réponse commence ici. Pas un seul coup de feu n'a retenti au Burkina Faso. Pourtant, chaque brique posée, chaque graine plantée, chaque goutte de sueur réécrit discrètement l'histoire de l'Afrique. Pendant que le gaz lacrymogène emplissait les rues de Nairobi, des jeunes à Bama, au Burkina Faso, creusaient des canaux, réparaient des machines et acheminaient de l'eau vers des champs arides. 2 nations, 2 chemins, l'une lutte pour être entendue, l'autre construit dans la paix. Mais comment en est-on arrivé là au Kenya? Les manifestations ne portaient pas seulement sur les impôts. Elles concernaient des promesses non tenues, la hausse des coûts du carburant, des frais scolaires, des prix alimentaires. Alors que les puissants s'enrichissaient, des milliers de jeunes sont descendus dans la rue, non pas par choix, mais parce que personne n'écoutait. Aucun ministre ne s'est avancé. Aucun officiel n'est venu. Tout ce qu'ils ont reçu, c'est le silence d'en haut et la force d'en bas. Ils portaient des pancartes, pas des armes. Mais ils ont été qualifiés d'ennemis de l'État. Et quand la confiance se brise ainsi, quelles options restent-ils aux gens? Regardez maintenant le Burkina Faso. Il y a peu, cette nation faisait face aux mêmes tempêtes, dettes, pénuries alimentaires, troubles. Mais ils n'ont pas répondu par la répression. Ils ont répondu par le leadership. Quand la nourriture manquait, le président Ibrahim Traoré n'a pas tenu de conférence de presse. Il est allé dans les champs. Quand les prix du carburant ont grimpé, il n'a pas augmenté les taxes. Il a repris les mines d'or et utilisé les profits pour stabiliser l'économie. Et quand les jeunes erraient sans but, il ne leur a pas dit d'attendre. Il a construit des écoles, des centres de formation, des ateliers. Il les a invités à participer. Il leur a donné une raison de rester. Les gens n'ont pas été réduits au silence. Ils ont été invités à agir. Traoré n'a pas promis de miracle. Il a promis d'être présent. Et il l'a été. C'est pourquoi tant de personnes en Afrique l'observent. Parce que dans une époque où les leaders parlent, lui écoute. Quand d'autres se cachent derrière le pouvoir, il marche parmi son peuple. C'est le type de leadership dont nous rêvons. Quelqu'un qui ne se contente pas de diriger, mais qui prend ses responsabilités. Quand une inondation a frappé le projet du canal de Bama, il n'a pas envoyé un mémo. Il était sur place, en bottes et uniforme, travaillant côte à côte avec les volontaires. Quand les récoltes ont échoué à Kaya, il n'a pas blâmé la nature. Il s'est assis avec les agriculteurs sous le soleil et a demandé « De quoi avez-vous besoin ?» Il ne dirige pas depuis un podium. Il dirige depuis le terrain. C'est pourquoi les gens croient en lui. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est présent. Dans un continent où tant de gens se sentent abandonnés par ceux au pouvoir, cette présence est essentielle. C'est pourquoi les Burkinabés n'ont pas besoin de se révolter.
Ils voient le travail avancer. Ils se sentent impliqués. Ils ne sont pas seulement citoyens, ils sont co-constructeurs. Le Kenya saigne parce que son peuple se sent exclu. Le Burkina Faso s'élève car son peuple se sent vu. Une nation réclame une place à la table. L'autre construit la table ensemble. Il ne s'agit pas d'opposer riches et pauvres. Les deux nations ont connu des luttes. Mais l'une a choisi la confiance plutôt que le contrôle. Et la confiance, la vraie, ne s'impose pas. Elle se gagne jour après jour. Traoré comprend ce que beaucoup ignorent, si votre peuple croit en vous, il déplacera des montagnes pour vous. Sinon, il fera tout s'effondrer. Les rues de Nairobi sont tachées de sang. Les champs de Bama sont imprégnés de sueur. Deux visions de l'Afrique, l'une née de la trahison, l'autre de la croyance. Un rêve s'achève dans les flammes, l'autre prend racine et grandit. Pourquoi les Burkinabés n'ont-ils pas cédé à la colère? Parce qu'un homme a osé faire différemment. Il a choisi de faire confiance à son peuple avant de lui demander de lui faire confiance. L'Afrique n'a jamais manqué de ressources. Ce qui lui a manqué, ce sont des leaders en qui nous pouvons confier nos vies. La confiance ne se construit pas avec des slogans. Elle se gagne par la présence, la vérité, le sacrifice. Quand la confiance meurt, comme au Kenya, aucune armée, aucun couvre-feu, aucun discours ne peut la ramener. La semaine dernière, des milliers de jeunes Kenyans ont envahi les rues. Aucun politicien ne les a appelés. Aucun parti ne les a financés. Ils sont venus seuls, lassés, trahis. Ils portaient le deuil des taxes écrasantes, de la corruption, des leaders qui s'enrichissent pendant que les autres peinent à manger. Pire encore, ils portaient la peur. La peur de disparaître. En 2 semaines avant les manifestations, des centaines de jeunes ont disparu. Sans chef d'accusation, sans procès, sans explication. Ce n'est pas un problème de politique. C'est une rupture de confiance. Et en Afrique, quand la confiance s'effondre, les gens n'attendent pas les élections, ils explosent. Mais au Burkina Faso, quelque chose de différent se produit. Les jeunes ne manifestent pas. Ils plantent. Ils construisent. Ils reviennent chez eux. Des milliers de travailleurs qualifiés, autrefois dispersés en Afrique de l'Ouest, rentrent, non pas pour un meilleur salaire, mais parce qu'on a enfin besoin d'eux. Ils participent à des projets nationaux, construisent le canal de Bama, installent des réseaux solaires, forment des apprenants, restaurent la dignité. Pourquoi? Parce que Traoré n'a pas dirigé avec des promesses. Il a dirigé par l'action. Il a évité les conférences internationales et les cérémonies protocolaires. Il est allé dans les camps militaires, les fermes, les villages poussiéreux. Et il a demandé, de quoi avez-vous besoin? Il a dit un jour, la confiance du peuple ne se vole pas. Elle se donne. Alors il est allé la gagner. Sans garde du corps, sans titre, mais par sa présence. Quand les agriculteurs de Kaya ont fait face à la sécheresse, il n'a pas publié de communiqué. Il était avec eux sous le soleil. Quand une inondation a endommagé le projet de Bama, il n'a pas cherché de coupable. Il est arrivé, bottes boueuses, manches retroussées, et a aidé à réparer. Ce n'était pas mis en scène. Ce n'était pas de la communication. C'était réel. Et c'est pourquoi les gens croient en lui. Pas parce qu'il est sans faille, mais parce qu'il est là quand ça compte. Nous avons vu trop de leaders en costume prononcer des discours. Traoré ne lit pas de script. Il écoute les voix, surtout les plus discrètes. Il ne demande pas une loyauté aveugle. Il gagne le respect en le donnant d'abord. C'est pourquoi les gens le suivent, car ils ne se sentent pas gouvernés. Ils se sentent représentés. Si le Kenya avait un tel leader, le 7 juillet aurait-il fini dans le sang? Nous ne savons pas. Mais une chose est sûre, les gens n'auraient pas à mourir pour être entendus. Le Burkina Faso n'est pas parfait, mais il essaie. Et il essaie avec son peuple, pas contre lui. Quand un leader assume ses responsabilités, le peuple s'approprie le projet. C'est le secret. C'est le changement. Traoré ne fuit pas ses erreurs. Il les affronte. Il s'excuse quand ça va mal et il répare, non pas avec des excuses, mais avec des actes. C'est un leadership pour lequel les gens se battront. C'est un avenir que les gens construiront. Parce que la confiance ne repose pas sur des politiques. Elle repose sur la présence, surtout quand personne ne s'y attend. Aujourd'hui, à travers l'Afrique, les gens observent. Et le nom Traoré ne désigne plus seulement un homme. Il incarne une possibilité.
L'espoir qu'un leadership peut venir avec humilité. Dans un monde noyé sous les hommes forts, cette humilité ressemble à une révolution. Mais un seul homme peut-il vraiment changer un continent? Où sommes-nous à l'aube d'un choix plus grand, entre un vieux système qui réduit au silence et un nouveau qui écoute? L'Afrique se trouve à un carrefour. Une voie mène à la répression et au chaos. L'autre conduit à la dignité, à l'appropriation et à la renaissance. Mais tous les gouvernements n'osent pas choisir la seconde. Pendant que le Kenya pleurait ses morts, des manifestations ont éclaté à Sagale, en Sierra Leone et en RDC. Les raisons diffèrent, mais le sentiment reste le même. Les gens en ont assez d'attendre. Ils en ont assez de croire que quelqu'un dans un bureau rutilant sait ce que c'est de vivre sans électricité, sans nourriture, sans avenir. Ils ne voient plus leurs leaders comme des protecteurs, mais comme des obstacles. C'est là que se trace la véritable ligne dans l'Afrique d'aujourd'hui. D'un côté, des pays s'accrochent à l'ancien modèle, liés auprès du FMI, aux consultants étrangers et à des forces de sécurité qui protègent les puissants, pas le peuple. De l'autre, une nouvelle vague, menée par le Sahel Burkina Faso, Mali, Niger, choisit une autre voie. Le Burkina Faso n'a pas mendié d'aide. Il n'a pas attendu un rapport d'experts européens. Il a retroussé ses manches et s'est mis au travail. Ils ont creusé le canal de Bama avec des mains locales. Ils ont nationalisé les mines d'or pour rembourser la dette. Ils ont lancé des écoles professionnelles basées sur les besoins réels des villages, pas sur des programmes occidentaux. Ils ont réécrit les règles. Et cela n'est pas arrivé par magie. C'est un choix. Ils ont choisi d'arrêter de demander la permission. Ils ont choisi de garder leurs richesses chez eux. Ils ont choisi d'arrêter d'exporter leurs rêves et de commencer à les construire, brique par brique. Pendant ce temps, dans une grande partie du continent, les gouvernements utilisent encore la stabilité comme excuse pour le silence. Ils qualifient les manifestations de terrorisme. Ils criminalisent les critiques. Ils protègent le confort, pas la justice. Mais le coût augmente, car le peuple n'est plus aveugle. Il sait quand on lui ment. Et quand il est poussé trop loin, il se soulève. Le Kenya en est la preuve. Il ne s'agit pas seulement des prix du carburant ou d'une taxe. C'est une trahison plus profonde. Le sentiment d'être gouverné par des étrangers portant des visages familiers. Le Burkina Faso, en revanche, a fait une promesse différente. Pas seulement de changer les politiques, mais de changer de posture. Là-bas, les gens n'ont pas à supplier pour être inclus. Ils sont invités. Ils sont consultés. On leur fait confiance. Et surtout, ils sont traités comme des propriétaires de leurs terres, pas comme des locataires. C'est la différence. L'Afrique d'aujourd'hui est comme une rivière qui change de cours. Les vieux pouvoirs, internes et externes, essaient de l'endiguer. Mais les fissures se propagent. Car au cœur de cette vague, ce ne sont pas les gouvernements qui mènent le changement. C'est le peuple. Ce qui se passe au Kenya n'est pas juste un soulèvement. C'est un avertissement, un signe que le peuple n'accepte plus les vieilles règles sous de nouveaux noms. Mais que se passe-t-il après les manifestations, après que le gaz lacrymogène se dissipe? Une autre élection, un nouveau visage, le même système? Ou est-ce le moment, comme au Burkina Faso, où un pays dit « assez » ? Plus de politiques empruntées, plus de leaders avec des comptes offshore, plus d'attentes pour être libres. C'est la prise de conscience profonde. Nous ne pouvons pas continuer à prier pour des jours meilleurs tout en votant pour ceux qui vendent nos âmes. Nous ne pouvons pas blâmer le colonialisme tout en agissant comme de nouveaux colonisateurs. L'Afrique choisit. Continuons-nous le cycle de la répression, de la colère et de l'effondrement? Ou choisissons-nous quelque chose de nouveau, imparfait, difficile, mais réel et nôtre? Traoré n'est pas un sauveur. Il est un miroir montrant ce qui est possible quand une nation ose faire confiance à son peuple à nouveau. La question n'est pas de savoir si Traoré peut réparer l'Afrique. C'est combien d'autres suivront l'exemple du Burkina Faso. Car en fin de compte, l'Afrique n'a pas besoin de plus de héros. Elle a besoin de nations prêtes à abandonner la peur et à avancer vers un avenir que nous pouvons enfin appeler notre point. Mais derrière le bruit, derrière la répression, se cache quelque chose de plus dangereux. Un système si brisé qu'il ne voit plus son propre effondrement. Il est temps de le regarder en face. Derrière la fumée au Kenya, derrière les balles et les sirènes, se trouve quelque chose de plus dangereux que la violence. Un système déjà effondré, mais qui refuse de l'admettre. Ce que les manifestants de Nairobi ont affronté, ce n'était pas juste la police. Ils ont affronté une machine.
Une structure construite il y a longtemps, conçue pour contrôler, pas pour servir. Et quand elle se casse, elle ne réfléchit pas. Elle se resserre. Ce n'est pas une exception. C'est la règle dans trop de parties de l'Afrique. Quand les gens parlent, la réponse n'est pas « écoutons ». C'est « faites-les taire ». Et quand la vérité fait mal, ils la qualifient de menace. Mais Traoré n'a pas suivi ce scénario, car il a vu ce qu'il était, un mensonge recyclé, une boucle brisée où les noms changent, mais l'oppression reste. Quand il est arrivé au pouvoir, la pression est venue vite. Les médias étrangers l'ont dépeint comme un danger. Des gouvernements ont murmuré des offres, partez discrètement, nous vous protégerons. Il a refusé. Il est resté à Ouagadougou, entouré de menaces, car il a dit, si mon peuple n'a pas d'abri, je n'en mérite pas non plus. Ce n'était pas de la politique. C'était de la morale. Et la morale est ce qui manque le plus à l'Afrique. Traoré n'a pas cherché les éloges. Il a porté des fardeaux. Pas seulement le poids de la fonction, mais la douleur des générations. Alors que d'autres dirigeaient derrière des vitres teintées, il marchait dans la poussière. Pas pour impressionner, mais pour comprendre. Car le vrai leadership n'est pas une question de domination. C'est une question de service. C'est ce que ressent le peuple du Burkina Faso. Et c'est pourquoi ils n'ont pas besoin de crier. Ils sont entendus. Ils ne se révoltent pas. Ils s'organisent. Ils ne brûlent pas les bâtiments. Ils construisent des communautés. Et ce n'est pas parce qu'ils sont naïfs. C'est parce qu'on leur a montré une autre voie. On parle de solutions, de réformes, de politique, de budget, mais rien de tout cela n'a d'importance sans clarté morale. On ne peut pas réparer une nation si on ne se soucie pas de son peuple. On ne peut pas diriger un continent si on ne s'agenouille pas devant sa douleur. Traoré a choisi de briser le cycle, non pas avec de meilleurs discours, mais avec de meilleurs choix. Il n'a pas demandé une foi aveugle. Il a d'abord offert sa confiance, et le peuple l'a suivi. Car quand vous voyez votre leader suer à vos côtés, quand vous entendez votre nom sortir de sa bouche, quand il vous regarde dans les yeux plutôt que de vous toiser, vous vous souvenez de ce qu'est la dignité. Et soudain, vous ne vous sentez plus comme une statistique. Vous vous sentez citoyen. C'est le pouvoir de la foi. Pas celle murmurée dans les églises ou les mosquées, mais celle construite avec les mains et les cœurs. Celle qui plante la justice, qui arrose l'espoir, qui récolte la paix. L'Afrique ne manque pas d'intelligence. Elle manque d'intention. Elle n'a pas besoin de plus de pouvoir. Elle a besoin de plus de sens. Traoré n'est pas spécial parce qu'il est jeune ou audacieux. Il est spécial parce qu'il a fait un choix différent. Il a choisi d'écouter. Il a choisi de servir. Il a choisi de croire en son peuple avant de lui demander de croire en lui. Ce faisant, il nous a rappelé qu'on n'a pas besoin d'une couronne pour diriger. Il faut une conscience. Et quand la confiance prend racine, elle ne se contente pas de reconstruire un pays, elle peut ressusciter un continent entier. Mais la question est, combien de nations se lèveront avec elle? Ou laisseront-elles le vieux monde les tirer à nouveau vers le bas? Ce qui s'est passé au Kenya n'est pas seulement une tragédie nationale. C'est une blessure qui traverse le cœur de l'Afrique. Mais dans cette blessure, il y a aussi un signal. Le peuple n'est plus silencieux. Il n'attend plus. Il est éveillé. Et au Burkina Faso, l'histoire est différente. Les gens ne mendient pas. Ils construisent. Pas avec rage, mais avec confiance. Pas par la violence, mais par l'unité. Il ne s'agit pas de savoir quel pays est meilleur. Il s'agit d'un choix plus profond. Continuerons-nous à être gouvernés par la peur ou nous lèverons-nous enfin avec courage? Car le leadership n'est pas un titre. C'est une responsabilité. Et l'avenir de ce continent dépend des leaders que nous choisissons et du type de citoyens que nous devenons. Alors voici la question, si chaque nation africaine avait un leader comme Traoré, quelle serait la première chose à changer selon vous? Dites-le nous dans les commentaires. Nous lisons chaque mot. Si vous croyez que l'Afrique mérite des leaders qui servent plutôt que de contrôler, abonnez-vous maintenant. Rejoignez ce mouvement. Car nous ne racontons pas des histoires juste pour divertir. Nous les racontons pour réveiller quelque chose qui attend depuis trop longtemps. Levons-nous ensemble.